Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT de l'OM spécial. Vous le savez, le mercato estival a fermé ses portes hier soir, lundi 2 septembre à minuit. On va faire un point avec mon invité Mario Albano, grand reporter au service des sports de la Provence. Mario, bonjour. Bonjour Laurie. On a une bonne nouvelle aujourd'hui pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille avec l'issue favorable finalement concernant Valentin Rongier. On va espérer que ce soit une bonne nouvelle. Cela dépendra évidemment des performances de Valentin Rongier sur le terrain. S'il est à la hauteur de ce qu'ont montré Benedetto et Alvaro, c'est donc une bonne nouvelle. Pour le moment soumise à l'accord de Franck McCourt, les deux clubs ont trouvé un accord de principe, ce qui n'était pas parvenu à faire hier avant minuit. Mais comme la proposition, ce montage va au-delà de ce qui avait préalablement été autorisé par Franck McCourt, donc c'est soumis à son accord. Je pense quand même qu'il ne laissera pas ses dirigeants passer pour des imbéciles en refusant et en essuyant un deuxième échec quelques heures après le premier, puisque cet échec d'hier soir, c'était quand même vraiment un fiasco et ça rendait un petit peu l'OM ridicule. Alors le désormais ex-capitaine nantais arrive en tant que joker. Il est déjà là, mais voilà, c'est un joker. C'est-à-dire que l'OM, tous les clubs ont le droit de recruter un joueur au-delà de la date de fin du mercato, avant le début du mercato d'hiver. Mais voilà, l'OM a déjà grillé son joker, alors que s'ils étaient tombés d'accord hier, ils auraient encore le droit aujourd'hui de prendre un joueur supplémentaire. Il y a eu des similitudes, Mario, par le passé ? Oui, il y a eu un cas très précis, c'est le cas de Pascal Nouma, qui le 31 août 2001 devait signer à l'OM. Et puis, dans l'après-midi, il y avait eu d'autres joueurs qui étaient arrivés. Jurietti, il y avait l'entraîneur Ivic avec son adjoint Bujovic. C'était en même temps que le Jubilé Boli. Et puis, j'étais devant le siège de l'OM, qui était à l'époque rue Negresco, juste en face du stade Vélodrome. Et à minuit 10, minuit et quart, les dirigeants, les représentants de Nouma étaient tous sortis en disant « Ben non, on n'est pas parvenu à un accord, tant pis, on n'y est pas arrivé ». Donc j'avais titré « Minuit, l'heure de l'échec ». Et le lendemain, ils étaient tombés d'accord et ils avaient voulu faire croire à la Ligue qu'ils étaient tombés d'accord avant minuit et ils étaient allés au tri postal poster la lettre, le contrat pour l'envoyer à la Ligue en faisant croire que c'était avant minuit. Mais bon, ça n'avait pas marché et Nouma était arrivé comme joker. Bon, revenons au présent, Mario. Là, c'est clair. Si Rongier signe, ce sera un joker. Personne ne va faire croire qu'ils sont tombés d'accord hier. C'est finalement une bonne nouvelle parce que le départ de Luis Gustavo, lui, était acté. Donc, effectivement, si Valentin Rongier n'était pas arrivé, ça aurait été compliqué pour cette saison. Alors, même s'il n'a pas le même profil que Luis Gustavo, parce que finalement, dans le 4-3-3, il ne reste que Kevin Strootman pour jouer en sentinelle, comme pouvait le faire Luis Gustavo, c'est un élément de plus au milieu du terrain, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que Strootman et Sanson ont chacun 2 cartons jaunes. Bouba Camara, dont on sait qu'il a par le passé débuté même à l'OM avec Rudy Garcia, mis à part une petite expérience comme arrière droit, il a débuté au milieu du terrain. Alors André Villas-Boas a dit que non, il n'envisageait pas ça, il voyait un grand avenir en défense centrale, mais il pourrait dépanner. Mais lui aussi, il a 2 cartons jaunes. Donc si par malheur les 3 prennent leur troisième carton jaune en même temps, ça fait quand même un milieu extrêmement démuni. Donc l'arrivée de Rongier ou d'un autre était quand même indispensable, puisqu'il ne restait plus que Maxime Lopez et Florian Chabrol. Après, évidemment, s'il n'y en a qu'un qui est suspendu, si les suspensions sont échelonnées, tant mieux, mais pour le moment, c'était quand même un très gros risque à courir, d'autant que ça peut se reproduire dans la saison et s'ajouter à des blessures. Donc, le départ de Luis Gustavo, il nous paraissait conditionné par l'arrivée d'un autre joueur, et inversement, on savait que l'arrivée de Rongier ou d'un autre milieu ne pouvait se faire que si le salaire de Luis Gustavo était économisé et que l'OM touchait un transfert. Donc là, on en arrive à une situation un petit peu plus normale. C'est l'heure du bilan, Mario, de ce mercato estival. Alors toujours pas, en revanche, d'arrière-gauche en doublure de Jordan Amavi. C'est d'autant plus dommage que Christopher Roquia est parti en prêt à Sochaux. Alors tant mieux pour lui parce qu'il jouera sans doute plus à Sochaux.
Mais on se retrouve donc dans la même situation que l'année dernière avec Sakai qui devrait dépanner à gauche. Parce qu'on a bien vu contre Saint-Etienne, là aussi, à ma vie, aurait très bien pu être expulsé. Et cette situation aurait pu se produire avec l'obligation de faire jouer Sarr ou alors Abdallah Mohamed à droite. Mais Sarr, cette année, il n'a pas du tout, au cours de la préparation, il n'a pas du tout joué arrière. Il a toujours joué devant. Donc c'est vrai que c'est une situation compliquée, là. Alors on jugera très prochainement évidemment Valentin Rongier. En revanche, on peut déjà s'exprimer sur les deux recrues, Alvaro González et Dario Benedetto. Bonne pioche pour l'Olympique de Marseille. Ah oui, excellente. Excellente. Après évidemment, on a vu dans le passé, je me souviens très bien de Ningsson quand il a signé à l'OM. Après ses 2 premiers matchs, on titrait « C'est la classe », c'était un jeu de mots avec son prénom. Et puis au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que le malheureux, il avait déjà dépassé la date de péremption et il est reparti en janvier. Et voilà. Donc, on peut espérer que eux, au contraire, vont aller en s'améliorant, notamment Benedetto, dont on sait qu'il est arrivé un petit peu à court physiquement. Et que, comme il n'est pas encore à 100%, on va dire. Voilà, physiquement. Physiquement, il n'est pas à 100%, mais on a vu tout ce qu'il pouvait apporter dans le jeu par son intelligence, son opportunisme, sa technique. Donc plus sa solidité d'Alvaro, ça fait déjà du 2 sur 2. Alors c'est la preuve peut-être qu'il n'est pas indispensable de recruter 10 joueurs, s'il y en a 9 qui sont mauvais et un seul qui est bon. Là, si les 2 sont excellents, on peut espérer que Valentin Rongier sera au même niveau et que ça fera du 100%. Ce qui est fort rare dans l'histoire de l'OM. Merci beaucoup Mario d'être venu sur ce plateau pour moi ce qu'il y ait d'autres JT. développements. Écoutez, on verra. On reste en tout cas connecté sur le site de laprovence.com et puis on se retrouve très vite. Je vous rappelle néanmoins l'information principale de ce JT spécial. Un accord de principe a donc été trouvé entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes pour la venue de Valentin Rongier. À très bientôt. Salut.